Le gouvernement continue à nous dire ça n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de reconfinement. Mais on le sent tous, ça peut tomber à tout moment et c'est pas parce qu'ils nous disent ça aujourd'hui que ça ne tombera pas demain. Et précisément, comment faire pour anticiper sur les commandes? Du côté des restaurateurs, on redoute cette décision. Alors forcément, on se prépare. Ils ont décidé de limiter leur approvisionnement en attendant la conférence de presse du ministre de la Santé aujourd'hui à 18h. Romain Poiseau et Margot Bédé sont allés à leur rencontre. C'est le reportage de la rédaction d'RMC. Dans son restaurant du 11e arrondissement de Paris, Jérémy Canza revoit à la baisse ses commandes du mois d'octobre. Le risotto, le mois dernier, tu as pris quand même 40 kilos. Cette fois-ci, on va faire 20 kilos. Je pense que ça va être plus raisonnable. La farine, on va prendre que 10 kilos au lieu de 20 le mois dernier. Il anticipe une fermeture des restaurants parisiens dans les prochaines semaines. On a été quand même assez traumatisés par la fermeture. Une annonce à 19h et une fermeture à minuit la dernière fois un samedi. Donc aujourd'hui, si on nous prévient un jeudi soir pour une fermeture lundi, on va dire qu'on aura quand même plus le temps. Être davantage préparé à une fermeture soudaine. Pascal Mousset, gérant d'un restaurant spécialisé dans les fruits de mer, a décidé de commander au jour le jour. Regardez et observez, les rayons sont vides. Moi, j'ai jamais vu mon frigo aussi vide que ça. Je vais faire rentrer un petit peu de marchandises demain pour 24 heures, pour 48 heures, des toutes petites quantités. Tout ça parce que si dimanche soir ou lundi, on doit fermer mon établissement, je veux pas avoir 30 ou 40 000 euros de pertes comme j'ai eu le 14 mars. Je veux pouvoir m'en sortir avec 1000 balles de pertes. Il vaut mieux anticiper pour limiter la casse. La menace d'une fermeture et ses conséquences économiques désastreuses pour les restaurateurs. On a l'impression qu'on va vivre un cauchemar, c'est le coup de grâce. Si on referme, j'envisage encore de supprimer 5 postes de travail. Et c'est malheureusement les salariés, les derniers rentrés dans l'entreprise, qui ont le moins de qualifications, qui sont les plus jeunes, qui sont souvent au début de leur carrière professionnelle, qui vont faire les frais. Alors Pascal Mousset a décidé, il ne laissera pas le gouvernement fermer son restaurant. On ne va pas mourir sans rien dire. On ne va pas mourir dans le silence. On fera entendre notre voix. On estime que des établissements qui sont moitié vides, avec un protocole sanitaire rigoureux, ne font pas courir de risques à la population. Aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre. Donc comme on n'a plus rien à perdre, on a l'énergie du désespoir. Avec son syndicat, le Groupement national des indépendants, ils envisagent des actions symboliques, des opérations escargots et pourquoi pas de saisir le Conseil d'État.